La descente aux enfers de deux adolescentes charentaises, M et V, droguées, violées, enrôlées dans des réseaux de prostitution. Des parents qui travaillent, un cadre familial stable, des résultats scolaires très convenables, M était une ado normale, 13-14 de moyenne, avec un peu de caractère, sans plus. En septembre 2022, alors âgée de 13 ans, M se fait abuser sexuellement par un garçon de 17 ans dans une tribune de foot. Ses résultats scolaires chutent, elle se scarifie, répond à ses parents. À la Toussaint, elle rencontre un garçon qui lui demande des photos intimes, la fait chanter avant de balancer le cliché sur les réseaux. Insultée, traitée de M commence à fumer et fait une tentative de suicide en avalant 12 paracétamol. Elle se renferme, s'éloigne de ses parents, fugue et rencontre le réseau. M subit une tournante dans une cave à La Couronne, des fellations contre du shit, expliquent ses parents, des policiers la retrouvent errant seule à Gare. Après une énième fugue, M est retrouvée dans un appartement du centre-ville d'Angoulême, dans le lit d'un garçon, R, 20 ans, dont elle tombe amoureuse. Il deviendra son Mac. R inscrit M sur le site Sex Model, commence à la prostituer. Lorsque des clients viennent, l'homme reste dans une chambre à côté pour jouer les protecteurs. R fait croire à M qu'avec ses sous, ils allaient prendre un appartement à La Rochelle. Le 23 mai, M fugue, part à Paris avec quelqu'un qui la prostitue à Alfortville. 10 à 12 passes par jour d'après l'adolescente. Quelques jours plus tard, elle est découverte séquestrée dans un appartement de ruelle. Les 3 personnes qui la retenaient, dont R, sont arrêtées. Incarcéré en juin 2024 après avoir séquestré M dans un appartement, l'homme parvient à contacter l'ado depuis sa cellule. M fait des pieds et des mains pour retirer sa plainte. Après sa fugue à Paris, M recommence à Nice. Prostitution, drogue à gogo. Je l'ai récupérée à Toulon, dit le père. Sur le retour, ce n'était plus ma fille qui était à côté de moi, mais une toxicomane en manque. Ma fille était devenue la poupée blanche des blagues du Champ de Mars, raconte la mère de V. Elle est devenue leur chose, ils lui faisaient faire n'importe quoi et payer en drogue. Un soir, j'apprends que ma fille a été victime d'un viol collectif dans le bois de Soyaux. Elle a été violée une seconde fois chez un père de famille. Elle pensait sniffer de la cocaïne, mais ça ne l'était pas. C'est finalement après une énième crise que M a pu s'extraire de cet enfer. Malgré des parents qui ne sont pas défaillants, la juge pour enfants a prononcé une ordonnance de placement provisoire avec une injonction de soins hors de Charente.